Bon matin tout le monde, on est lundi matin, le 5 novembre, je me trompe pas, 5 ou 6? 5 parce que demain c'est le 6 novembre, c'est les élections de mi-mandat aux États-Unis, on en parle tout le temps aux nouvelles. Fait qu'aujourd'hui on est le 5. Je viens d'arriver à l'école, je suis là à l'école, puis c'est ça, là ce matin c'était un peu la pagaille parce qu'on est en plein déménagement, je suis comme entre deux appartements en ce moment, fait que pas tout mon stock est rendu aux nouvelles. Fait que ce matin, je cherchais ma boîte à lunch, puis je l'ai pas trouvé. Fait que j'ai pas de lunch, il va falloir que je retourne chez nous ce midi, chercher ma boîte à lunch. Mais c'est ça. Fait que là, je vais me ramasser, je vais rentrer dans l'école, puis je vais aller voir qu'est-ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai pas vraiment eu le temps, en fait, de semaine avec la correction puis le déménagement, de vraiment penser comme il faut à ma semaine. Fait que je vais aller faire ça tout de suite, puis on se voit tantôt. On espère que les élèves cette semaine, ça va aller mieux. Puis j'espère que moi, je vais être plus le fun aussi. Parce que j'ai fait un constat que depuis 2 3 semaines, on évalue sans cesse. Puis moi-même, je me trouve plate. Je trouve que j'enseigne pas, on dirait. Fait que je me dis, ça part de moi aussi, les comportements difficiles de mes élèves, parce que moi, je suis plate. Fait que c'est sûr que les autres, c'est plate pour eux, puis ils savent plus quoi faire, fait qu'ils jasent entre eux. Donc, c'est ça, je me ramasse, puis on se voit tantôt. Allô tout le monde, là on est lundi, c'est lundi soir, il est 4 heures. Je suis vraiment brûlé aujourd'hui. C'est niaiseux, mais autant que je trouvais ça difficile de me lever dans le noir avant le changement d'heure, autant maintenant que le changement d'heure est fait, j'ai l'impression que je vis sur le décalage horaire. Euh, L'heure qu'on a avancé, on dirait que ça m'a tout déboussolé en tout cas, peu importe. Donc c'est ça, là je suis en pleine correction, là, je capote un peu, là, j'ai tellement de corrections, je sais plus par où me donner la tête, mais on va y arriver. Aujourd'hui, les élèves ont commencé en musique, ensuite j'ai présenté le plan de travail, ensuite on a fait un examen de concept en mathématiques qui était beaucoup plus long que ce que je pensais qu'il prendrait comme temps. Ça a pris 1 heure et demie au lieu de 1 heure. Donc j'ai dû passer la période de lecture à cause de ça. Puis cet après-midi, on a fait la deuxième rotation des ateliers du mois de novembre, ainsi que la période d'ordinateur. Puis pendant cette période-là, j'ai essayé de reprendre des évaluations manquées de certains élèves qui étaient absents euh, aussi vite que je pouvais, là, mais le temps m'a manqué. Puis mes élèves ne sont pas très, très, très autonomes à l'ordinateur. Donc, c'est ça. Fait que je suis vraiment fatigué. Euh, il neigeait tantôt dehors. Fait en plus de ça, la première neige, ça a comme tout déboussolé mes élèves. Euh, ils capotaient un peu, là. Ils ont viré sur le top, comme on dit. Fait que ça m'a pas aidé aujourd'hui. Mais sinon, ça a bien été, ça a bien fonctionné. Les élèves m'ont suivi, ils ont respecté les consignes. On a atteint notre privilège de groupe pour une deuxième fois en 2 semaines. Ça commence à avoir de l'effet, là, le bavardage commence à diminuer. Puis la réorganisation de la classe aussi m'a beaucoup aidé dans ça. Donc, c'est ça. Donc là, je finis de corriger mes situations d'écriture du début octobre. J'ai pris du retard un peu. Puis après ça, faudrait que je me lance dans la correction d'autres choses ou commencer la compilation de notes. Fait que c'est ça. Et là, en fin de semaine, je suis vraiment désolé, j'ai complètement oublié de publier le vlog. En fait, je l'ai pas monté encore. Puis là, on est lundi, fait que je devrais le faire ce soir puis le publier ce soir. Avec mon déménagement, là, ça m'a brûlé aussi. Tout mon temps était concentré à ça. Fait que tout mon temps était consacré à ça. Fait que le reste a comme passé à côté. Ce soir, je devrais le monter. Puis vous devriez l'avoir. Si c'est toujours pas fait, puis là vous écoutez ce vlog-là, puis c'est toujours pas fait le vlog de la semaine passée, chicanez-moi quelqu'un. Fait que c'est ça, je vous laisse sur ça. Bye! Allô tout le monde, on est mardi soir, là, il est quasiment 4 heures, il est comme 4 heures moins 5. Puis, ouf, toute une journée aujourd'hui. Euh, Ce matin, ça a bien été parce qu'on a commencé la journée avec. Ah oui, on a commencé la journée aujourd'hui avec un test diagnostic pour les stratégies de lecture Adèle UQAM, demandé par mon autre pédagogue, que je l'ai fait passer aujourd'hui à mes élèves de 3e et 4e année. Je m'attendais à rien des résultats des 3e années, mais les 4e années, c'était important, étant donné qu'on pense utiliser ces stratégies-là en combinaison avec les stratégies offertes de la commission scolaire, qui sont très similaires en fait. Donc, ça, après ça, on a apprécié des arts, étant donné que le bulletin arrive. J'avais oublié qu'il fallait que j'évalue ça. Donc, j'ai évalué apprécié en arts plastiques. Puis, c'est ça, c'était le fun, les élèves. On est sorti de la classe. J'ai mis de la musique classique. J'ai mis aussi une image de galerie d'art au tableau. Puis, leurs œuvres étaient toutes exposées sur un mur.
Puis on a fait comme si on rentrait dans une galerie d'art. Il y a des élèves qui avaient déjà été dans une galerie d'art, donc ils m'ont expliqué, eux, comment ça fonctionnait. Donc en silence, on est calme, on circule tranquillement, on regarde avec les yeux, on touche pas aux œuvres d'art, etc. Fait que c'est bien le fun. Je fait comme une petite mise en situation. Là, j'étais dans le corridor, puis j'ai accueilli les élèves pour rentrer dans la galerie d'art du groupe 305-405, puis je leur ai rappelé les règles de bonne conduite de la galerie d'art. Fait qu'ils ont trouvé ça bien drôle. Après, la récré était en anglais, puis à la récré, j'ai surveillé, puis aujourd'hui, il y avait beaucoup de conflits sur la cour de récréation. Je ne sais pas ce qui se passe ces temps-ci. Oui, nos élèves ont besoin d'apprendre davantage d'habileté sociale, mais ça m'a pris facilement au moins 5 minutes aujourd'hui de gérer une chicane de balançoire que je trouvais absolument ridicule. En plus, avec des élèves du fin deuxième cycle, mais genre quatrième année et de sixième année. Puis, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est juste des enfants. Oui, mais il y a quand même des comportements à avoir à un certain âge. Puis en sixième année, chicaner, puis pleurer parce qu'on n'a pas la balançoire, c'est peut-être moi qui est sauvage, mais il me semble que ça n'a pas sa place. Puis après ça, c'était la période de lecture, ça a bien été, mais cet après-midi, ça a été l'enfer. Je suis vidé, brûlé, mort. J'ai remarqué que je suis plate. Je me trouve plate. J'ai pas de plaisir à venir travailler. J'ai comme une baisse de motivation de mon côté, puis chez mes élèves aussi. Fait que ça fait une belle combinaison de comportements en classe. Non, c'est ça, je me trouve plate. J'ai l'impression que je surévalue, j'évalue beaucoup trop. On s'est mis ben trop de pression, mes collègues et moi. Fait que, en tout cas, moi, personnellement, je me sens pas bien en ce moment. J'ai l'impression que j'évalue trop. Puis, j'ai l'impression que l'année passée, je connaissais mieux mes élèves et j'en faisais moins. Ce que je trouve un peu aberrant, considérant que j'en fais beaucoup cette année. Donc, étape 2, mon défi, c'est d'en faire plus avec moins et de mieux connaître mes élèves et de mieux me préparer. C'est sûr que là, la première étape, elle est courte, c'est 45 jours. Je suis dans une nouvelle école, construction, aménagement flexible, il fallait qu'on s'approprie le milieu. Les enfants étaient fébriles et stressés du nouveau milieu. Le prof aussi. On n'avait pas reçu tous nos meubles, etc. Fait que c'est sûr que ça fait beaucoup en même temps à gérer pour les enfants. Puis pour le prof, fait que c'est sûr que la deuxième étape elle va être plus longue, mais je vais prendre le temps de vraiment mieux planifier mes affaires, de me donner un objectif, savoir où je veux m'en aller. Puis c'est ça, planifier à partir de ça, planifier des moments d'observation. Je veux pas juste être un passeur de feuilles, puis je compile les notes, puis c'est tout. Là. Pour moi, l'évaluation, c'est pas ça. Je ne crois pas à ça. Moi, l'évaluation, c'est plus qu'une note. C'est pas vrai que mon élève vaut 80% en écriture. Mon élève, c'est plus que juste une note. C'est sa compétence à écrire, c'est comment il écrit, les outils qu'il utilise, ses stratégies qu'il utilise. C'est sûr qu'à la fin, moi, il faut que je rende des comptes, il faut que je mette une note dans un bulletin parce que le système qu'on s'est doté au Québec, qui selon moi est un peu incohérent avec nos méthodes d'évaluer, mais encore là, l'évaluation, c'est personnel à chacun. Bref, c'est moi qui passe sur un rant, comme on pourrait dire en anglais. Mais c'est ça, je trouve que je suis un peu incohérent en ce moment. Je suis fatigué, je fais juste évaluer, puis c'est ça. Donc, puis ça fait que, parce que moi je me trouve plate, mais mes élèves, c'est plate pour eux. Je leur enseigne plus, puis ils ont besoin d'apprendre, ils ont ce besoin-là, mes élèves, d'apprendre. Fait que j'ai juste hâte que ce soit fini cette semaine, que cette étape-là soit finie, puis qu'on passe à autre chose, à la deuxième étape, puis que ça aille mieux, puis que je sois mieux préparé, puis que mon enseignement ne serve pas à l'évaluation, mais que l'évaluation serve à mon enseignement à la place. En ce moment, j'ai l'impression que j'enseigne pour les préparer à un examen. J'enseigne en fonction d'examen et non pas, j'utilise pas ça pour guider mon enseignant à savoir où sont rendus mes élèves. Fait que c'est ça. Fait que ça fait que cet après-midi, c'était l'enfer. J'ai fait de l'univers social parce que j'avais pris du retard là-dedans. J'ai un élève qui refusait de travailler, de suivre les consignes, il boquait. J'ai dû sortir de classe, qui n'est pas mon genre du tout. Puis dans le corridor, il dérangeait, il frappait dans la porte. J'ai dû... En tout cas, j'étais vraiment juste à bout. Moi, je sais que Jason est fatigué, les élèves sont fatigués, ils ont besoin d'enseigner, ils ont besoin d'apprendre. Moi, j'ai besoin d'enseigner. Puis il faut que ça arrête ce cycle-là vicieux de l'évaluation. Là. Ça finit plus, puis c'est plate. Donc, c'est ça. C'est mon état d'âme d'aujourd'hui. Sinon, j'ai eu une magnifique rencontre avec notre conseillère pédagogique de français. Étant donné qu'on est une nouvelle école, ils sont tous rapatriés, envoyés à notre école en priorité pour le début de l'année pour nous aider. Donc, j'ai eu une magnifique rencontre avec la CP qui m'a rassuré, qui m'a guidé par rapport aux ateliers d'écriture, par rapport à mes méthodes d'évaluation, si j'étais vraiment un extraterrestre avec une façon différente de faire, ou si j'étais sur la bonne track, comme on dit si bien en québécois. Donc, ça m'a rassuré beaucoup parce que je suis sur la bonne track, il faut juste que je me fasse confiance, puis au pire, ce que je fais dans ma classe, ça m'appartient.
tant que je respecte les attentes et ce qu'on se donne comme objectif. C'est ça. Fait que là, je suis brûlé. Il faut que je corrige une courte session d'écriture, là, celle sur comment me déguiser à l'Halloween. Puis après ça, je devrais avoir ma note en écriture. Je pourrais rentrer dans GP tout de suite. Ça serait magnifique. Vraiment. Un stress de moi. Puis par-dessus ça, je suis déménagé. Quelle mauvaise idée de déménager en fin d'étape. À quoi j'ai pensé? Je le sais pas. Sur ce, je vous dis à demain. Allô tout le monde! Je me rappelle, je pense pas que je vous ai parlé ce matin. Je sais plus, je suis tout mélangé cette semaine là, avec la fin d'étape et tout. Aujourd'hui, ça a été vraiment une bonne journée, je suis content, vraiment. Après la journée hier qui était vraiment difficile. Aujourd'hui, c'était une bonne journée. Mes élèves m'ont suivi, ont fait le travail demandé. Non, vraiment, je suis content. Puis j'avance dans ma correction. J'ai quasiment fini. J'ai même rentré la majorité de mes notes dans GPI. Fait que ça va bien. Comme j'expliquais hier un peu, je suis en grand questionnement par rapport à la façon d'évaluer que j'utilise puis la façon que je suis organisé dans mes étapes. C'est clair qu'à la deuxième étape, je peux pas reproduire ce que j'ai fait à la première. Ça fonctionne pas, je me sens pas bon, c'est pas à mon image. Donc, c'est une réflexion qui s'en vient. Sinon, aujourd'hui, ce matin, on a revu le cycle de l'eau, puis on a fait un petit quiz, une petite feuille comme ça ici. J'ai présenté ça aux élèves. Dans le fond, j'ai comme créé ça avec des dessins, des clip art que j'avais. Et eux ont dû le re-remplir après ça avec les mots que je fournissais au tableau là, pour savoir comment c'était écrit. Mais eux autres devaient comprendre c'était lesquels puis les placer où. Donc ça, c'était bien réussi. On a fait une évaluation aussi en univers social. J'ai l'impression que c'était peut-être plus une évaluation en lecture qu'une évaluation d'univers social, mais bon. Ça va être revoir ça à la deuxième étape, là, univers social. Si jamais vous avez des idées sur comment évaluer univers social, partagez-les-moi parce que honnêtement, je suis dans le néant total. Puis, le cours que j'avais eu au bac en univers social, c'est ça. Puis cet après-midi, je leur ai lu un livre. Je leur ai lu le livre À l'aéroport des éditions scolastiques. C'est un livre informatif présenté sous la forme d'une histoire. Je n'avais déjà parlé dans mon vlog la semaine passée que je n'ai pas encore publié. Peut-être qu'il va être publié, on ne sait pas, on est à la fin d'étape. Hein? Sinon, ça sera un double feature samedi. Mais oui, puis les élèves ont vraiment aimé ça, puis ils ont aimé ça. On a parlé un peu du texte informatif, je les ai sensibilisés, puis je vais commencer à en lire de plus en plus des textes informatifs dans les prochains jours, prochaines semaines, parce que le module d'atelier d'écriture que je veux commencer, c'est les textes informatifs. Donc, c'est ça. Et puis, à la fin de la journée... Ah oui, aussi aujourd'hui, au retour du dîner, je parlais que les élèves sont vraiment excités, puis que c'est un peu... Bye! C'était un peu l'enfer. Fait que j'ai intégré... Excusez, c'est ma collègue qui m'a dit allô dans la porte. J'ai intégré une routine du retour du dîner en discutant avec ma très bonne et très patiente et très à l'écoute amie Karine. Que le retour du dîner, ça allait pas bien. Fait qu'elle m'a amené à me questionner. Puis j'ai intégré une routine de retour au calme du retour du dîner. Donc mes élèves pouvaient étudier leurs mots, étudier leurs verbes, lire ou faire leur plan de travail. Et ça a vraiment bien fonctionné pendant 15 minutes. C'était tellement... J'ai rarement vu ma classe aussi calme. Puis après ça, le reste de l'après-midi, ça a bien été aussi. Puis ça les a préparés aussi à ce qu'ils travaillent de manière autonome pour le reste de la période, après la lecture du livre. Parce que je continue à faire l'évaluation du rappel en lecture. Dans le fond, mes élèves lisent un texte. Puis après ça, ils me font le rappel de ce texte-là pour voir s'ils ont bien compris ce qu'ils ont lu. Donc, c'est ça. Je suis dans le corridor avec ces élèves-là pendant qu'ils sont dans la classe à travailler. Ça a été une bonne journée. Demain, c'en est une autre. Demain après-midi, je suis en formation pour des ateliers de manipulation en mathématiques. J'ai bien hâte de voir ça. Et c'est pas mal tout. Ouais, ma semaine achève. Les bulletins s'en viennent, les rencontres de parents s'en viennent. Donc, sur ce, je vous dis bye parce que je vais terminer de rentrer mes notes dans GPI. En tout cas, les notes que je peux rentrer. Puis je m'en vais chez moi. Puis il faut que je passe au vétérinaire chercher de la bouffe de chien qui va me coûter très cher. Bye!
Allô tout le monde! Aujourd'hui on est jeudi, là il est comme 5 heures, là, je suis dans mon salon, j'ai pas vlogué aujourd'hui parce que je suis un peu débordé, comme nous tous et nous toutes au Québec avec la fin d'étape. Puis moi par-dessus ça, ben, j'ai décidé de déménager en même temps. Fait que c'est ça, donc aujourd'hui ça a vraiment bien été. En ce matin on a commencé avec un jogging, on a recommencé à faire un jogging mathématique, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Puis mes élèves étaient vraiment content de retrouver cette routine-là. Vraiment, là, ça m'a comme étonné de voir à quel point ils étaient contents de faire des maths. Genre. Bref, c'est ça. Ensuite, j'ai enseigné une nouvelle matière. Dans le fond, on a commencé à parler du complément du nom. Je ne l'ai pas encore nommé, c'était quoi? Mais on a commencé à parler des expansions dans le groupe du nom. En fait, de l'expansion qu'on voit au deuxième cycle, qui est le complément du nom, avec les mots invariables à et de. Donc, ça, mes élèves étaient vraiment contents. Tu sais, le chantais, là, qui était comme ah, enfin, on apprend quelque chose de nouveau. Puis, le monsieur en avant aussi était pas mal content d'enfin enseigner quelque chose de nouveau. J'ai retrouvé comme le bonheur d'enseigner, là. Enfin, là, j'ai retrouvé du plaisir, là, à être en avant de la classe, puis tout. Donc, c'est ça. Les élèves ont vraiment beaucoup aimé ça. Ça a bien été. Le mot expansion, c'était vraiment très abstrait pour eux. J'ai essayé de mettre ça comme un ajout, un agrandissement de maison ou peu importe. Comme on agrandissait la maison du groupe du nom. Que, ils ont saisi à partir de ce moment-là. Donc, c'est ça que je suis en train à faire, à continuer. Puis on va trouver une façon de travailler en manipulation avec ça en français. Donc, ça. Après ça, cet après-midi, en fait, après la récréation, je suis allé consolider, vérifier ce qui avait été enseigné et appris en deuxième et en troisième année par rapport aux fractions. Donc, je vais devoir travailler sur ça avec mes élèves, mais ça a l'air d'être pas mal bien saisi. J'ai même commencé déjà à travailler avec... on a introduit le numérateur et le dénominateur aujourd'hui. Ça a bien été. Fait que c'est ça. Mon objectif, c'est d'aller vers les nombres décimaux éventuellement avant Noël. Puis probablement qu'on va se rendre là, à voir comment mes élèves ont saisi ça aujourd'hui, le numérateur et le dénominateur. En surface, là, ça a l'air pas pire. Donc, c'est ça. Puis cet après-midi, j'étais en formation, une formation de mathématiques. C'est 4 demi-journées par rapport à des ateliers de manipulation en mathématiques, puis les jogging, etc. C'est vraiment magnifique comme formation. C'est vraiment riche. C'était vraiment, 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 là, j'ai adoré. Puis on a pu manipuler du matériel aussi. Donc, c'est ça. Puis à la suite de ça, j'ai pris un rendez-vous, où je vais prendre un rendez-vous avec la CP de maths pour découvrir justement le matériel de manipulation que j'ai dans ma classe. Parce que j'en ai vraiment beaucoup, mais je ne l'ai pas encore vraiment ouvert. Je sais pas trop ce que j'ai puis les possibilités que je peux faire avec ça. Donc, c'est ça. J'espère que ça a bien été avec la suppléante ou le suppléant cet après-midi. C'était juste une période. Parce que mes élèves étaient en anglais. J'espère qu'ils ont trouvé quelqu'un, en fait. Donc, c'est ça. Ça ressemble pas mal à ça, ma journée. Fait que là, j'ai un peu de correction à faire, la planification de la journée de demain. Puis, c'est ça. Enfin, j'ai recommencé à enseigner. Enfin, j'ai le plaisir. Puis l'étape est finie. Il reste juste à faire les bulletins, les rencontres de parents la semaine prochaine. Et bienvenue dans l'étape 2 à partir de ce moment-là. Fait que, sur ce, je vous dis bye et on se voit demain. Allô tout le monde, on est vendredi matin, il est 7h23. Aujourd'hui, on a prévu quelques trucs le vendredi matin. Comme d'habitude, on fait la dictée, le contrôle et le défi orthographique. Ensuite, aujourd'hui, j'ai prévu faire une activité de la classe de Mme Jacqueline. Je ne me trompe pas, c'est une prof franco-ontarienne. Par rapport au fameux growth mindset, là, c'est comme... comment on dit ça? Je sais pas comment le traduire en français, mais c'est dans le fond, en gros, d'arrêter de dire des choses négatives ou de penser des choses négatives pour nous amener à pas réussir, mais plutôt d'être positif puis de se dire des choses
par rapport à la réussite, qui va nous mener à la réussite. Fait que c'est en lien avec le livre Ton fantastique cerveau élastique. Je pensais faire ça aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais tout faire les activités qu'elle a créées. Moi, mais en faire une partie parce que je trouve que j'ai beaucoup d'élèves qui se découragent et qui se disent qu'ils sont pas bons, qu'ils sont pas capables. Donc, pour commencer la deuxième étape du bon pied, je vais faire cette activité-là aujourd'hui. Après ça, on a une période de lecture. Ils sont en éducation physique après le dîner et à la fin de la journée, c'est la période de jeu. Fait qu'on espère que ça va bien aller puis qu'on va se rendre jusqu'au bout aujourd'hui avec une bonne journée. C'est ça. Sinon, c'est pas mal tout. Hier après-midi, j'étais en formation puis c'était une suppléante. Ça semble avoir bien été, sauf pour mes 3 élèves que je savais, je m'y attendais à ce que ça fonctionne pas bien. J'ai trouvé ma classe un peu en bordel, mais bon, je comprends la réalité des suppléants et des suppléantes. Je l'ai déjà été. Donc là, je vais aller chercher le contrôle au photocopieur, puis la journée devrait être pas mal sur le point de commencer. Donc c'est ça. Puis aussi, un autre objectif que j'ai pour la deuxième étape, c'est de faire des vlogs pas plus intéressants, mais que je vous oublie pas pendant la journée, parce que j'ai tendance à vous oublier beaucoup. Puis, je suis une prof américaine. Sa page, c'est Pocket Full of Primary. Puis, elle aussi fait des vlogs quotidiens là, de sa semaine. Mais elle vlog aussi pendant la journée. Je trouve ça super intéressant. Fait que je vais faire ça à partir de maintenant. Sur ce, bonne journée. Bon, là, c'est la récréation. Mes élèves sont dehors. Ce matin, ça a bien été. La dictée, ça a bien été. C'est une dictée trouée. Ensuite, le contrôle de leçon aussi a bien été. Je vois là, que mes élèves... mes 3e année, ça reste encore long. Ils sont pas très rapides. Puis pourtant, ils ont beaucoup de temps. Là. Ils ont quasiment 1 heure pour le faire, puis pourtant, ils n'y arrivent pas. Puis c'est pas parce qu'il est trop long. J'en ai fait des aussi longs plus tôt dans l'année, puis ça allait plus vite. Là. Je suis peut-être en lien avec une baisse de motivation un peu, d'énergie aussi avec la température dehors. Là. Il fait pas super beau depuis plusieurs jours. Le changement d'heure, il commence à faire froid, il fait noir tôt, bref. Plein de facteurs qui influencent le comportement des élèves puis leur façon de travailler. Donc, c'est ça, mais ça a bien été. Là, je suis en train de préparer l'activité de Mme Jacqueline, juste pour être sûr de vous dire la bonne affaire. Ouais, les inspirations de Mme Jacqueline. C'est un document qui est disponible sur Teachers Speak Teachers. C'est vraiment clé en main. Donc, on n'est pas obligé d'avoir le livre. Selon ce qu'elle mentionne, on n'est pas obligé d'avoir le livre, mais moi je le lis, fait que je vais pouvoir le relire. Après ça, parler de ça. Il y a beaucoup de documents en papier, crayon, mais moi je vais le faire à l'oral avec eux, surtout pour 2 raisons. Première des choses, parce que, 1, la photocopieuse ce matin ne coopère pas. Et 2, parce que je pense qu'en discussion, ça peut faire le même effet que si on l'écrit. Surtout que mes élèves ils ont un rapport difficile avec l'écrit, là, ils n'aiment pas trop ça, pour certains. Donc, c'est ça. Sinon, la journée va bien, je suis vraiment content. Là. C'était plus rough là, en début de semaine. Mais là, ça va. Ouais. Puis je sens que, mettons, hier, j'ai enseigné une nouvelle notion. Fait que la motivation a commencé à remonter la pente. Fait que c'est ça. Je leur ai lu aussi le livre Carlos le menteur. Le livre Apporte un chien, je l'ai présenté dans le vlog la semaine passée que j'ai pas encore publié. Parce que j'ai beaucoup d'élèves qui me mentent dans la classe, qui me racontent n'importe quoi, puis le pire, c'est que je le sais. Puis je leur ai dit, j'ai dit, moi, je sais tout, hein? Moi, je suis capable de tout savoir. Ils sont comme, ah, tu peux savoir quand on ment? Je dis, ben oui. Je dis, 1, vous êtes des très mauvais menteurs. Et 2, les profs, on est capable de tout deviner. Fait que, je pense que ça a eu un certain effet. J'ai hâte de voir si à long terme, en cultivant cette culture de dire la vérité, ça va marcher. Mais ouais. Parce que mes élèves, ils sont capables de se sentir entre eux. Là, ils se poussent, ils se piquent tout le temps. Au casier, c'est l'enfer. Puis quand ça se pousse, ça dit que c'est pas de leur faute. Fait que là, j'aurais expliqué ce matin justement que même si tu accroches quelqu'un et c'est un accident, même si c'est un accident, c'est ta faute quand même. Puis là, il est tout étonné, ben non, c'est pas de ma faute. Ben oui, c'est de ta faute. Il y a personne d'autre qui l'a accroché, la personne. Fait que même si c'est un accident, ça reste de ta faute quand même, c'est toi qui l'as accroché. Ils ont comme fait, ah, c'est vrai. Donc, on verra. Là, aujourd'hui, c'est censé être la journée pyjama, mais cette semaine, avec la fin d'étape, honnêtement, j'ai complètement oublié d'envoyer le message aux parents. Donc, j'en ai comme 2 en pyjama aujourd'hui. Même moi, je le suis pas.
Fait que là, j'envoie un message ce soir pour dire que j'ai oublié à cause de la fin d'étape, puis qu'on va la refaire lundi, comme ça tout le monde va avoir participé à cette récompense de classe-là. Fait que là, sur ce, je vous laisse avec ça parce qu'il faut que je fasse un peu de ménage sur mon bureau, il faut que je planifie ce que je vais faire aussi, parce que là, avant le dîner, je suis censé faire les sacs. Ça veut dire qu'il faut que je donne des évaluations que j'ai pas encore terminé de corriger ou de donner. Fait que c'est ça. Bye! Il est 12h38, le dîner va bientôt finir. Ce midi, j'étais allé manger au restaurant, un genre de petit casse-croûte à côté avec deux de mes collègues. C'était bien agréable, bien le fun. C'était rapide, c'était bon. C'était un club sandwich, là. Fait que c'est ça. Là, mes élèves vont en éducation physique après la cloche. Puis, à la fin de la journée, on finit avec le travail à reprendre et ou la période de récompense. Donc, c'est ça. Avant le dîner, j'ai fait l'activité sur la mentalité de croissance de les inspirations de Mme Jacqueline. Puis ça a vraiment bien été. Mes élèves ont aimé ça, parler de ça. Puis ils ont réalisé que, tu sais, ils sont dans une mentalité fixe, mes élèves, puis ils pensent pas que... Ils voient pas les impacts que ça a quand ils disent qu'ils sont bons, qu'ils sont capables. Donc, on a fait ça, on a modélisé les comportements, les façons de faire pour qu'on soit dans une mentalité de croissance. On a parlé de leur propre situation. J'ai parlé de moi aussi, comme quoi que je me suis pas rendu où je suis aujourd'hui sans essayer. Fait que c'est ça, qu'on a parlé de ça, on a fait des mises en situation, les élèves ont bien aimé. Ils ont beaucoup aimé sur la lecture de l'album, ils ont trouvé ça intéressant, ils me posent plein de questions sur c'était quoi une hippocampe, puis c'est quoi le cervelet, blablabla. Et c'est tout. Fait que là, maintenant qu'on a fait ça, je vais afficher dans la classe comme des affiches un peu inspirantes de ce style-là pour que mes élèves continuent à penser puis à se rappeler qu'ils sont capables. Puis je pense que je vais même afficher aussi la pancarte mentalité fixe, mentalité de croissance. Je vais dessiner un cerveau avec bien la couleur pour faire un rappel à mes élèves qu'ils sont capables. Il faut juste qu'ils essayent, puis qu'ils disent qu'ils sont bons, puis qu'ils sont bonnes, puis que c'est pas parce que tu fais des erreurs que t'es pas bon. Sur ce, ça c'est la cloche. Sur ce, je vous laisse parce que mes élèves vont rentrer dans la classe, puis ils vont trouver ça bizarre que M. Justin parle seul à son téléphone. Bye! Allô tout le monde, on est vendredi soir, parce que je vous ai parlé toute la journée. Je suis de retour à la maison, je suis parti vraiment pas trop tard ce soir. Là, j'ai fait une pile, j'ai mis ça dans mon agenda, puis ça dans mon sac, puis j'ai amené ça avec moi pour la fin de semaine. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, vraiment, là, c'était vraiment une bonne journée. La semaine a commencé difficile, mais elle a vraiment bien fini. Je suis vraiment content de mes élèves. Fait que c'est ça. Après le dîner, il est en éducation physique. Là, c'est toujours, je sais pas pourquoi, mais mes élèves en éducation physique, là, dès que c'est un contexte un peu moins encadré, là, ils virent fous. Fait que ça a été difficile pour certains, d'autres ça a bien été. Puis après ça, à la dernière période, on a fait la période de jeu, puis il y a beaucoup d'élèves qui avaient du travail à reprendre parce qu'ils n'avaient pas fait le travail pendant la semaine. Je fais pas vraiment un contrôle serré de ça, mais à tous les vendredis, je vérifie. Mais pendant la semaine, je fais pas un contrôle serré. Pour moi, t'es assez autonome et grand pour savoir que tu as du travail à faire d'ici vendredi. Puis sinon, garde, tant pis, t'auras pas de période de jeu, tu vas devoir le faire, le travail. Puis cette semaine, il y en a qui se sont essayés à voir si j'allais le remarquer. Fait que ils ont trouvé ça moins drôle quand il y avait du travail à faire pendant toute la période parce qu'ils n'avaient rien fait de la semaine.
Mais sinon, ça a bien été. Puis la fin de la journée a bien été. Puis les élèves sont partis. Puis c'est ça. Fait que c'est sur ça que le vlog se termine cette semaine. La semaine prochaine, je vais essayer de filmer plus pendant la journée. Vous montrer un peu ce que je fais avec les élèves aussi. Puis j'espère que vous avez aimé le vlog cette semaine. Puis si vous l'avez aimé, ben donnez-moi un j'aime. Puis abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer tous les vlogs toutes les semaines de l'année scolaire. Puis on se revoit lundi prochain avec une nouvelle semaine. Bye!